Bon, alors voilà, on va commencer un nouveau cycle. Alors vous avez compris, on change de format. Donc c'est pas sous ma responsabilité, hein. On tente. Ça a marché ou pas, j'en sais rien. Donc l'idée. Si ça marche, c'est bien, ça va. Si ça marche pas, c'est Non. Non. L'idée donc c'est qu'il y ait une cohérence, un suivi dans les thèmes, que ça soit sur texte. Donc en fait, ce qu'on va faire, j'ai choisi quelque chose que je ne connaissais, que j'avais pas étudié, que j'ai pas connu, un peu mais pas beaucoup. Donc je pensais faire la Shmona Esrei. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout de suite aborder la Shmona Esrei si on ne fait pas quelques introductions sur le principe de Tfila. Donc nécessairement, on va devoir étudier un peu la Tfila. Et une fois qu'on aura traversé, enfin un peu, les questions essentielles de ce qu'est la Tfila, on pourra peut-être étudier la Shmona Esrei. Quand on étudiera la Shmona Esrei, je pense, on verra ce que ça va donner, c'est qu'on essaiera de comprendre en même temps le texte, et peut-être ça donnera l'occasion d'aborder certains thèmes. Il y a quand même de multiples thèmes. La Gdusha, la Chorma, la Refoua, la Bina, la Slicha, enfin bref, il y a un peu tout, quoi. Donc à travers ça, on pourra traverser des thèmes. Voilà. Donc on va tenter. Alors je vais s'enfiler. Donc je ne sais pas quel texte étudier, quel texte préparer. Donc voilà. Alors si vous voulez m'aider, ça serait bien de voir aussi. Alors ceux que j'ai vus pour l'instant, les Sfarim que j'ai consultés, il y a un Sefer Bet Elohim du Mabit sur la Tfila. Voilà, c'est une 50aine de pages, 60 pages. Il y a le Ikarim de Rabbi Yosef Albo sur la Tfila. Et évidemment, il y a des Rishonim à droite, à gauche. Et puis bon, alors ça commence, et puis on va voir. Alors donc on commence. Voilà. Je ne sais pas où je vais, voilà, clairement. Il y a des marales. Bien sûr, il y a Netiva Avoda sur la Tfila, il y a évidemment. Alors je l'ai lu à peu près comme ça, vite fait. Pour tout vous dire, j'ai rien compris. Donc voilà, bon, c'est très 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 compliqué. Je ne sais pas du tout où on va. Donc on va aller ensemble à l'aventure. Hachem Yazor, qu'on arrive à quelque part. Donc voilà, c'est Tfilat Haderer, vraiment. Voilà, mais ça c'est ce qu'il voulait Rabbi Mordechai, que ce soit un peu plus Meadger, alors on l'a comme il faut. Non, la place de... Voilà. Bon, alors on commence. Alors, Bemikre, le premier thème, il est très classique et très connu. Donc ça, c'est facile. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très facile. On va scruter la première occurrence où la Tfila apparaît dans la Torah. Voilà. Quand est-ce que la Tfila apparaît pour la première fois dans le texte même de la Torah? Et évidemment, c'est paradoxal, elle apparaît dans son absence. La première fois où la Tfila apparaît, c'est pour nous faire prendre conscience de ce que signifie un défaut de Tfila, un manque de Tfila. Donc je vous convie tout de suite à faire le premier texte de... Voilà. Et les Tolot HaShamayim ba'aretz bi'baram, b'yom asot Hashem Elokim eretz v'ashamayim, v'kol siach hasadeh terem yebaretz, v'kol esev hasadeh terem yitzmach, ki lo imtir Hashem Elokim al haaretz, v'adam ayin lavod et ha'adama. V'kol esev hasadeh terem yitzmach, adayin lo tzamach. Alors évidemment, il y a une kusha. Comment on peut dire qu'il n'y avait pas de esev hasadeh, il n'y avait pas de siach hasadeh, de esev hasadeh, ou bashlishi shekatu batotze haaretz, al petach hakar ka'amdu ad yom shishi. Donc comme si l'Otamar, c'était al petach hakar ka, mais ils n'ont pas grandi. Kilo imtir. Donc kilo imtir. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas de pluie, ça ne peut pas grandir. Ça, c'est une évidence. Ouais. S'il n'y a pas de pluie, la façon pour les plantes de pousser, la photosynthèse, c'est un processus qui demande de l'eau. On prend l'eau et elle monte, bref, tout le système de la photosynthèse qui utilise la lumière du soleil, qui utilise l'eau, qui utilise le dioxyde de carbone pour créer le sucre, pour créer l'oxygène, tout ce qu'il faut. Donc comme il manquait tout cela, ça ne peut pas pousser. J'entends. Mais il y a une question. Umatam lo imtir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Geshem? Qu'est-ce qui manquait?
לפי שאדם עין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו. Lorsque l'homme est arrivé, il a compris la nécessité de la Kshamim, itpalel alehem veyardu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait? Adam aïn avod et adama ve'en makir betobatam shel Kshamim. Donc en fait, qu'est-ce qui manquait avant? Il manquait quelqu'un qui connaisse l'importance de la pluie. Et quand l'homme est arrivé, il savait l'importance de la pluie, il a fait la tfila. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Il n'y a pas de pluie sans tfila. D'accord? Bon, alors on aurait pu faire un raccourci. S'il n'y a pas de pluie sans tfila, ben, tant qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tfila. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire En makir betovatam shel kshamim? On n'a qu'à dire de façon directe, comme il faut de la pluie est la condition de... La tfila est condition de la pluie, seul l'homme peut être mitpalel. Donc s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de tfila, s'il n'y a pas de tfila, il n'y a pas de pluie. Pourquoi on est en train de nous dire non? Tant que l'homme n'était pas là, alors personne n'était conscient de la nécessité de la pluie. Donc personne n'a prié. Mais qui aurait pu prier si ce n'était l'homme? Vous comprenez le problème? Donc Rashi devait dire tout simplement, puisqu'il faut de la tfila pour la pluie, ça suppose qu'il y a un homme. Sans passer par le fait que Makir Betobatam chez le Kshamim ou pas. Ça laisse entendre qu'en fait, il y aurait pu avoir une tfila qui soit la tfila sans homme. Pourquoi le monde lui-même n'est pas une tfila? Comme si le monde aurait pu être une tfila à Kadosh Baruch Hu, parce que le monde ne reconnaît pas la tova des Kshamim, donc il ne prie pas. Mais si il y avait cette reconnaissance de la nécessité des Kshamim en dehors de l'homme, eh ben, il y aurait une tfila. Donc la tfila, ce n'est pas juste un acte qu'un homme fait. Je pense que c'est mouchach. Les filles Shadam Aïn Adavot Nama Ven Makir Betovatam Shel Kshamim. Pourquoi dire tout ça? Les filles chez Adam Aïn Leitpalel. Il n'y a pas d'homme pour prier. Il faut une tfila, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de tfila. Qu'est-ce que tu as besoin de me parler de Makir Betovatam Shel Kshamim? Ça laisse entendre que s'il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, c'est-à-dire dans la bria elle-même, une akara du chisaron du monde sans kshamim, eh ben on n'aurait pas eu besoin de la tfila de l'homme. Mais le monde, lui, ne ressent pas ce manque de kshamim, donc il ne prie pas. L'homme est capable de prier parce qu'il est makir betovatam chez le kshamim. Bon, ça donne déjà une autre idée de ce qu'on appelle geshem, la tfila de l'homme. J'entends. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué ici que sans tfila, il n'y a pas de geshem. Il n'y a pas de shefa. Le geshem, vous le savez, le principe même du geshem, c'est le shefa qu'Akadosh Baruch Hu donne au monde. C'est ça le geshem. Gadol yom akshiamim, la Gemara dit, ke yom shenitna bo Torah. C'est quand même étrange. Yom akshiamim ke yom shenitna bo Torah. Bon, rassurez-vous, c'est une marloquette. C'est une marloquette. Tout le monde ne pense pas cela. Il y a une marloquette, puisqu'il y a un avis qui dit non, on ne peut pas dire Gadol yom akshiamim ke yom shenitna bo Torah. Il faut plutôt dire Gadol Yom Akshamim Yoter mi Yom Shinitna Bo Torah. Donc pas comme Yom, mais plus que Yom Shinitna Bo Torah. Mais enfin bon, c'est quoi cette affaire? C'est bien la pluie, bon, mais pas Yom Shinitna Bo Torah. Bon, comme étant donné que la Torah, c'est le principe même du Gilouï du Shamaïm, Niftechu, Akadosh Baruch Hu, il a été Ata Or Et Aladat, c'est ça, ce chibour-là du Shamaïm, qui est mashpia sur le monde, qui est le principe même de Torah, on l'a dans le Kshamim. Donc dans le Geshem, on a ce chibour du Shefa, cette netina du Shefa. Et c'est pour ça que ce Geshem, il a cette apparence-là, où même dans la phénoménologie du Geshem, on sent bien que ça vient du haut, quoi. C'est la seule chose que tu vois, elle procède d'en haut. C'est le principe même du Geshem. C'est la mala du Geshem par rapport au Matar. Le Matar, lui, il a une mala par rapport au Geshem. Le Matar, la rosée, elle est tmidite. Le Geshem, ça vient, ça passe. Tandis que le Matar, c'est tous les jours. Matar, le Tal, pardon, excusez-moi. Le Tal, pas le Matar. Le Matar et le Geshem, c'est ça vient, ça va. Tandis que le Tal, c'est midi. Mais par contre, le Tal, tu ne le vois qu'une fois qu'il est sur terre. Tu ne le vois pas descendre.
Tu n'as pas cette perception dans le Tal que c'est quelque chose qui vient milemala. Tandis que le Geshem, le Matar, il vient milemala. Ça s'appelle Revia. Revia, la Gemara dit Revia Rishona, Revia Shnia. La Revia, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui est Rovea à la Haaretz. J'entends. Donc, sans tfila, il n'y a pas de shefa. Voilà ce qu'on apprend. Donc, quand est-ce que la tfila apparaît pour la première fois ? Dans son absence. On vient te dire, s'il n'y a pas de tfila, il n'y a pas de shefa. Alors, ce principe-là, que la tfila est une nécessité pour le shefa, on le retrouve dans d'autres occurrences. Alors, j'en ai vu deux, il y en a beaucoup, hein. Mais j'ai pensé que ces deux-là avaient quelque chose de frappant. Alors, le premier texte, c'est le Ramban dans Shemot, concernant la kvedut P de Moshe. Il est kvad P ou kvad Lachon, et donc il bégaye, il ne peut pas aller voir Paro. Et il dit, comment tu veux m'envoyer chez Paro, je ne parle pas bien. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, non, je ferai en sorte, Anochi Impicha. Évidemment, la question se pose, il n'y en avait qu'à le guérir, quoi. Il fallait le guérir, quel est le problème ? Guéris-le, et c'est tout, et il parlera correctement. Le Ramban s'interroge sur cela, et il ramène un midrash, où le midrash semble dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas le guérir. Pour rappeler le nes qu'il y avait, puisque vous connaissez tous, le fait qu'il soit kvad P ou kvad Lachon, c'est parce qu'il y a eu un nes, lorsqu'il était bébé, il s'est emparé de la couronne de Paro, ses conseillers l'ont dit, ce gosse il est dangereux, alors ils ont dit on va le tester, on va voir s'il est intelligent ou pas, si c'est un bébé. Ils lui ont mis de l'or, quelque chose qui scintille de l'or, et du charbon ardent, du charbon, on va voir où il va mettre sa main. Évidemment, Moshe, il tend sa main pour prendre l'or. Le malach, lui, met la main à côté, il prend le charbon, il le met en bouche et il se brûle, depuis il bégaye. Il y a eu un nes, ce nes que le malach a fait. Moshe Akadosh Baruch Hu ne veut pas guérir Moshe. Il veut qu'il reste comme ça, les harot et nes. Bon, alors évidemment, on peut entendre différemment, de façon plus... pas juste comme ça, le fait que Moshe bégaye, ça signifie quelque chose. Non. Quoi qu'il en soit, d'après ce midrash, Moshe est kvad P parce que Hachem ne veut pas le guérir. Ramban dit non. Non, il n'entend pas ça, et il va prouver que dans le pshat du pasouk, c'est plus mashma, pas comme le midrash, mais comme il tend. Ramban dit non, en fait, Akadosh Baruch Hu voulait que Moshe soit guéri. Et même, il va être bekaas sur Moshe, il aura une kpeda sur Moshe. Moshe vient de lui dire, je ne suis pas capable de prendre cette mission en charge parce que je suis kvad P. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais enfin, t'avais qu'à demander que je te guérisse. Donc il a une tana sur Moshe. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas guéri Moshe alors même que Hachem voulait que Moshe soit guéri? Parce que Moshe n'a pas demandé. Et si Moshe ne demande pas, il n'y a pas de guérison possible. Alors même que le ratson d'Hachem, c'est que Moshe soit guéri pour pouvoir faire cette mission. Mais Moshe n'a pas voulu. Si Moshe ne veut pas, alors il n'y a pas de guérison possible. D'où le kaas d'Hachem sur Moshe. Pourquoi tu n'as pas demandé? Tu aurais dû demander pour qu'on puisse... Mais comme tu n'as pas demandé, donc je ne peux pas te guérir, alors on trouvera d'autres solutions. Voilà ce que dit le Ramban. Vine Moshe, merov chefzo shelo yeler. Pourquoi Moshe voulait rester kvad P? Parce qu'il ne voulait pas, il voulait se dérober à la mission. Lo yitpalel lefanav yitbarach shiasir kvedut piv. Aval ta'an, אחרי שלא יסירות הכבדות פה, מעת שדיברת לי ללכת, אל תצווני שילך. Moshe, il vient avec une tana à Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne comprends pas. Tu me demandes d'aller en mission et tu me laisses bégayer. Donc, qu'est-ce que tu veux? Si tu as envie que je sois mandaté, il faut me guérir. Il faut me guérir. Tu ne me guéris pas, donc tu me laisses, kvad P. Comment tu peux me demander d'aller en mission alors que tu ne me donnes pas les moyens? On ne peut pas demander à quelqu'un de faire une mission si on ne lui dote pas de ses moyens. Ah, une grande tana. Au lieu d'accepter la tana, Moshe, que je trouve être se fâcher. Pourquoi? Parce que c'est Chilul Hashem. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le shaliach d'Akadosh Baruch Hu qui bégaye. D'Akadosh Baruch Hu. Kivan shiloït palel bekar lo rata lerapoto. Aval amar lo
אנוכי יהיה מפיך וראותיך אשר תדבר, שהוא דברי אשר אשים בפיך במילות נכונות שתוכל לבטא בהן יפה. Après, il ramène le Midrash, où le Midrash dit, ce que je vous ai dit, c'est que Hachem ne voulait pas le rapport parce qu'il voulait garder le principe du Nes, et il dit, Vanachon me'enai, she'ashmer Hachem le Moshe, misampe l'Adam, ou miyazum ele, allo anochi Hachem osekol, ou beyadi le rapot otra. ואתה, כיוון שלא תרצה ברפואתך ולא התפללת לפני על זה, לך אל אשר אנוכי מצווה לך. ואנוכי יהיה עם פיך והצליח שליחותי, גם אפשר שיהיה רמז, מוייחר אף השם במשה. Il y a une קפדה. Pourquoi? שלא רצה לרפאותו ושלחו על כוחו. D'accord? Donc ici vous avez cette idée-là, mais amenée à son paroxysme. Vous avez une situation où le ratson d'Hachem, c'est que Moshe soit guéri, mais si Moshe ne demande pas, il ne sera pas guéri. Voilà. Hachem veut que Moshe soit guéri. C'est nécessaire pour sa mission. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Moshe ne demande pas, sans tefila, il n'y a pas de réfoua. Voilà donc encore une autre occurrence. Troisième texte où on voit la même chose, c'est dans Rashi, dans Bereshit, où il y a un vikouach entre Rachel et Yaakov. Rachel dit à Yaakov, pourquoi tu pries pas pour moi? Pourquoi tu pries pas pour moi, pour que j'ai des enfants? Pourquoi? Tu vois bien que Abraham a prié pour Sarah alors qu'il avait déjà des enfants de Hagar. Ça ne l'a pas empêché de prier. Alors c'est pas parce que tu as des enfants de Léa que tu ne devrais pas prier pour moi. Tu devrais prendre exemple sur ton grand-père qui a prié pour sa femme. Alors Yaakov lui dit, oui, mais ma grand-mère, elle n'était pas comme toi. Ma grand-mère, elle a accepté d'amener une tzara. Elle dit, ah, si c'est comme ça, moi aussi j'en amène. Voilà, on rétablit l'équilibre. Mais en tout cas, il y a marqué dans Rashi que la ta'ana de Rachel, c'était, pourquoi tu pries pas pour avoir des enfants avec moi, comme ton grand-père Abraham a prié pour avoir des enfants avec Sarah, bien qu'il en ait d'autres, par Hagar. Alors, demande le Gourari, mais où est-ce qu'on a vu qu'Abraham a prié pour Sarah? Il y a marqué pour Yitzhak qu'il a prié pour Rivka, il n'y a pas marqué pour Abraham. Où est-ce que Rashi a trouvé qu'Abraham a prié pour Sarah? Pas marqué. Kusha du Gourari, du Maharal, il explique. Alors vous l'avez dans la troisième référence. Afal gav de lomatinu bekra, shaya Avraham mitpalel al Sarah. Alors comment Rashi peut poser et faire dire à Rachel qu'elle dit mais ton grand-père s'est prié. Bevadayami ayamit palala. C'est une évidence qu'il palala. Shim loken lama ifticho alze. Akadosh Baruch Hu a tenu une promesse à Abraham. Il lui a dit Sarah aura un enfant. La promesse qu'il a donnée, il l'a donnée à Sarah ou il l'a donnée à Abraham? À Abraham. Donc Abraham il tient la promesse. Donc comme si c'est Abraham qui va avoir ce mérite que Sarah ait un enfant, pas Sarah. Le fait que Sarah prie pour elle, alors elle peut recevoir une aftacha, elle de recevoir un enfant. Mais pourquoi Abraham, lui, reçoit une aftacha? C'est que nécessairement il a prié et quoi que je crois exaucer cette fille-là. Parce qu'il n'avait pas prié, il n'aurait pas reçu. Bevadaï tfilat Abraham garamze. Pourquoi? Peut-être qu'Abraham, il voulait un enfant, mais il n'a pas prié. Ki mi she'eno mitpalel al tova, eno noten lo. Tu pries pas, tu reçois pas. Même si tu es méritant par ailleurs. Tu es méritant. Peut-être qu'Abraham, il méritait d'avoir un enfant de Sarah. Tu peux être méritant, tu pries pas, t'as pas. Même si tu es méritant. V'Hashem itbarach amar, aval Sarah ishtecha teled. Ifticho, c'est la nekuda. Il l'a promis à Abraham, pas à Sarah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'aftacha, ça vient de la tfila de Sarah. Chez Teled. Ve'im lo haya mitpalel ve'chafetz me'od. C'est, vous voyez, étrange. S'il n'avait pas été prié, ve'chafetz me'od. Qu'est-ce qui rentre dans ve'chafetz me'od? S'il n'avait pas prié et s'il ne désirait pas beaucoup. Quel rapport? Oui, il faut beaucoup désirer, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il loue? Alors c'est très important, mais ça, c'est pas pour cette séance, on reviendra là-dessus. Lama ifticho. Voilà. Donc première preuve que Abraham, il a prié. S'il n'avait pas prié, il n'aurait pas reçu de Haftacha. Ça c'est mamash, ce qu'on a vu dans le Ramban et dans le Rashi d'avant. Maintenant il y a deux autres articulations
Ve'od, kivan she'Hashem yitbarach ifticho, imken bevadai haya chafetz meod beze. Hachem ne va pas être maftiach s'il ne désire pas beaucoup. She'en maftichim et ha'adam bedavar she'eno chafetz bo. Donc il avait un chafetz, mais pas juste un petit désir. Hein. C'était, voilà, sa vie. Il y a, par exemple, je vous demande, moi je dis toujours, quand je discute avec mes élèves, je leur dis, vous voulez finir le chasse? Ils me disent, bien sûr que je veux finir le chasse. Je dis, je vous entends, j'entends bien. Vous voulez devenir riche? Ils me disent, oui. Alors je dis, bon, tu voulais devenir riche. Qu'est-ce que vous faites pour devenir riche? Qu'est-ce que vous faites? Oui, évidemment, si vous marchez dans la rue et que vous avez une tonne de lingots d'or qui vous tombe à côté, vous serez content. Mais ça ne veut pas dire que tu désires être riche. Tu ne fais rien pour ça. Donc ce n'est pas un désir. Un désir, on y met. On est habité par cela. On est travaillé par cela. Alors oui, évidemment, on veut connaître le chasse. Moi aussi, j'ai envie de connaître le chasse. Mais j'ai envie de dormir cette nuit et de bien manger. Et de bien dormir. Et si, entre-temps, je peux aussi finir le chasse cette nuit, pourquoi pas? Ça s'appelle pas désirer. Donc, il faut un chefetz, pas juste, ouais, j'aimerais bien que. Non, un chefetz qui t'habite, qui t'anime, qui, voilà, tu es totalement focalisé là-dessus. Sans cela, il n'y a pas de haftacha. Bon, d'accord. Donc, c'est sûr qu'Abraham, il a été chafetz. Alors, il y a la première raya, c'est que tu peux désirer, mais si tu ne pries pas, ce n'est pas suffisant. Autre raya, ve'imken bevada yitpalel. C'est sûr qu'il a été mitpalel. Chez Kol Tzadik, mitpalel, davar achaser lo. Parce qu'il est le propre du Tzadik. Il est impossible qu'un Tzadik ne soit pas mitpalel quand ça lui manque. Si vraiment tu le désires, tu es mitpalel. Pourquoi si tu le désires, tu es mitpalel? Parce qu'il y a une mitzvah de tfila, pour être mekayem la mitzvah. Parce que le Tzadik ne fait pas des avérotes, il mekayem mitzvot assez de mitpalel. Et que même d'après le Ramban, où il n'y a pas un mitzvah assez de mitpalel shaliyom, mais be'et Sarah, il y a une mitzvah, elle s'appelle et Sarah. Non, je ne crois pas. Non, parce que quand tu désires vraiment, tu fais ce qu'il faut pour cela. C'est ça ce qu'on appelle désirer. Désirer, c'est tu fais ce qu'il faut. Or, évidemment, si tu veux faire ce qu'il faut, tu pries. Si tu pries pas, c'est que soit, ça veut dire, soit tu n'es pas tzaddik, et tu t'imagines que tu peux faire autre chose pour être mémalé ton chefetz, soit que tu n'en as pas vraiment envie. De deux choses l'une. Mais si tu en as vraiment envie, tu as un désir qui t'habite et tu es tzaddik, eh bien évidemment tu prieras. Donc on a ici deux preuves, dit le Maharal, qu'Abraham a prié. D'abord parce que Sarah il a eu une haftacha. Or, sans tfila, il n'aurait pas reçu. Et deuxième moment, c'est qu'étant donné qu'Abraham était habité d'un vrai désir, un tzaddik, quand il est habité d'un désir, on a expliqué que désirer, c'est faire ce qu'il faut. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on désire quelque chose? Eh bien, on prie. Puisque c'est la façon de recevoir ce qu'on a. Et puis, il y a un troisième moment qu'on laissera pour de côté, qui est très, très, très important. Ve'od, qui ma she'urotse ou tfilato. Non, il suffit qu'il désire, ça s'appelle qu'il est mitpalel. Même s'il n'a pas été mitpalel. Ma she'urotse ou tfilato. Ki ratzon yireav ya'ase. Il n'y a pas marqué tfilat yireav ya'ase. Or, il y a une stira. On vient de dire que sans tfila, il n'y a rien qui se passe. Et d'un autre côté, il y a marqué Ratzon Yerav Yaseh. C'est pas possible. Donc, nécessairement, dit Maharal, on doit poser que le Ratzon des tzadikim, c'est une tfila en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, dans Perek Bet, il en parle. Dans Netivot, il a quelque chose sur ça. La tfila, la différence entre tfila tzadik et la tfila de celui qui ne l'est pas. Bon, ça, c'est un point qu'il faudra étudier. Voilà. Vous avez compris? Voilà, donc c'est les trois occurrences où nous voyons qu'il y a un principe dans le monde. Sans tfila, il n'y a pas de shefa. D'accord, j'entends. D'où ça procède? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quel est le tam de tout ça? Alors, on a dans un texte essentiel dans le Ramchal, dans Derech Hashem, il a dans Chelek Dalet sur les mitzvot, il a deux prakim, un sur le principe même de la tfila, et l'autre sur les darim de la tfila, de Shachrit, de Harvi, tout ça. Alors il commence le principe même de la tfila, donc nous sommes Derech Hashem, Chelek Dalet, Perek He. Alors aujourd'hui on étudie juste les deux premières lignes. Inyan atfilahu, ki ine minazdarim shesidra chochma elyona hu, sheliot anivraim mekablim shefa mimenu yitbarach.
Ça, c'est une proposition, une anacha qu'il a développée avant dans le Derech Hashem. Les tzadiki, le monde, il est nizon du shefa d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu, il est molide, il est boré le monde, mais il faut qu'Esseder, le kiyum du monde, il vient du shefa d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Hashem n'est pas juste boré, il est madig, il est mashpia, il est provident. Et la métziou d'un homme, ou de toute chose, tout nivra, il est alloué dans le boré, son kiyum, et pas simplement sa naissance, sa venue à l'être, mais son kiyum, sa persévérance dans l'être, procède du shefa Eloki. D'accord ? La persévérance dans l'être. Cette puissance de l'être à persévérer, que le Moumar pensait que c'était ça le principe même qui est inhérent à l'homme. Non, on le sait, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Cette persévérance dans l'être. Ça, c'est Mekablim Shefa Mimenu. Bon. Puisque on est Mekabel Shefa Mimenu, eh ben, il y a un processus, il y a un procédé. Il y a des Zdarim. Il y a un Seder, comment on est Mekabel le Shefa Mimenu. Tsarir, pour être Mekabel le Shefa, Sheyit Oreru Hem Elav, Veyit Karvulo, Veyevakshu Panav. 3 choses. Yit Oreru Elav, Yit Karvulo, Yevakshu Panav. On a l'impression que c'est de la redondance, quoi, 3 choses. Compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement dans chacun de ces pratiques ? Je vous avoue que je sais pas trop. Je vous propose. Est-ce vrai ou pas ? Je ne sais pas. Alors, Yit Oreru Emelav, ça a l'air d'être l'essentiel. Puisque vous allez voir juste après, ou Kefi Yit Oreru Tamlo, Ken Imacher Elehem Hashefa. L'intensité du shefa que tu vas recevoir est dépendant exclusivement d'un seul critère, selon la Itorerut. Plus tu es mitorer lo, et plus tu es mekabel du shefa. Moins tu es mitorer, moins tu es kabel du shefa. C'est ça le critère. Ad kedekar, que im lo itoreru lo imashech lahem. Si tu n'es pas mitorer, lo imashech lahem. Donc on est en train de nous dire, il y a un klal, il y a une exigence, une condition, pour recevoir le shefa, il faut être mitorer elav. Mais il n'y a pas que mitorer elav, Yid Karvulo, Veyevakshu Panav. Et ça, c'est la tfila. C'est ce qu'on appelle la tfila. Donc la tfila, Mitorerim, Yid Karvu Elav, Veyevakshu Panav. Mitorerim, alors essayons de comprendre ces 3 shlavim. Yid Orerulo, ça vient du mot Meorer, Arar. Arar, Aïn Resh, Ir-Ur. Les hit-horer. Les hit-horer, c'est comme les ar-er. C'est-à-dire qu'il y a une position forte qui va être déstabilisée. Un homme, il est sûr de soi, il est plein de soi, autosuffisant, il a une position très forte et très stable, et puis il va y avoir une hit-horerut. La hit-horerut, c'est pas un éveil simplement, c'est d'abord et avant tout un tremblement. Comme si ce qui peut faire toute la solitude et toute la puissance du monde, pour lui, il le voit comme avec beaucoup de suspicion. Non, c'est pas solide. Il va chercher une autre manière d'asseoir son existence. Il est mythe horaire. C'est ça la notion de mythe horaire. Mythe horaire, c'est pas juste je m'éveille à. Non, ça veut dire qu'il y a chez moi un ir-our. Il y a chez moi une remise en question. Je ressens que mon existence en tant que telle n'est pas suffisante. Je ressens un chisaron. Ça, c'est la hit-horerut. Hit-horerut, c'est la prise de conscience dans la marshava et dans le cœur d'un chisaron. S'entendre comme étant chasser. Ça, c'est le hit-horer. Hit-horer, elav. C'est quoi elav? Hit-horer, elav. Ça veut dire que je prends d'un côté conscience de mon chisaron, et d'un autre côté, j'ai aussi conscience
que c'est lui qui peut être mashlim mon chisaron. Donc je suis mit horaire elav parce que j'ai un chisaron, et pour être mashlim ce chisaron, je vais vers lui. Ça c'est la tfila. Kefi it horeru tamlo, ça signifie que j'ai pris conscience de mon chisaron et que je vais vers Hachem pour qu'il soit mashlim ce chisaron. C'est donc le principe même de la it horerut. Je crois que c'est Rab Tzadok qui disait qu'il y a dans cette Hitorerut, enfin, il ne parle pas de la Hitorerut, il parle de la même chose, mais peut-être pas dans les mêmes mots. Il dit que le principe même de Avodat Hashem, c'est prendre conscience de son chisaron et de savoir que ce chisaron, on peut le combler par une avoda, par une kirva à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est en même temps prendre conscience de sa faiblesse, ouais, et de sa puissance. Je peux aller vers lui. Je peux recevoir de lui. Il y a en même temps, dans le sujet qui est Oved Hashem, une conscience aiguë d'un chisaron et d'une ma'ala. L'un sans l'autre, ça n'ira pas. Et il dit que c'est ça toujours les deux yesodot du Yetzer Hara, Yetzer Hara Ga'ava et Yetzer Hara de la Ta'ava. Le Yetzer Hara de la Ga'ava t'empêche de considérer ton chisaron. J'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même. Ça, c'est le Yetzer Hara de la Ga'ava, qui est le premier écueil à la Hitorerut. Il n'y a pas de hir'ur, il n'y a pas de fragilité. Le monde est stable. C'est le paganisme. Le paganisme, c'est une tfissa d'un monde solide. Tout est bien, tout est clair, tout est bien, j'ai besoin de personne d'autre. Un monde qui se suffit à lui-même. Il y a une deuxième chisaron, un deuxième écueil dans la Avodat Hashem, c'est la ta'ava. Non, la ta'ava, c'est au contraire, oui, je manque de tout. J'ai rien. J'ai aucune capacité, donc je me laisse aller. C'est le contraire. C'est l'antithèse du Baal Ta'ava. Le Ga'ava, il te dit, mais je suis fort. Baal Ta'ava, il dit, mais qui suis-je? Aznochal ve'nishte ki machar namut. C'est les deux écueils qu'il peut y avoir à cette amida d'un homme qui en même temps, il est tofes atmo kechaser, en même temps, il est tofes atmo comme un vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui peut être capable d'être omed lefanav. Ta'ava, Ga'ava. Très bien. Tzarir shi'it oreru em elav. Ve'yit karvu elav. A priori, ça signifie la achana à la tfila. Puisque nous le verrons Bezrat Hashem dans le Rambam, il y a tout un... On ne rentre pas dans la tfila comme ça. On ne rentre pas dans la tfila comme ça. On ne peut pas. Il y a toute une achana. Le Rambam en parle, c'est des sougiotes de la Gemara, mais le Rambam fait grand cas de cela. Il y a une achana qui s'appelle la hitkarvut. Comme si un homme, dans la spontanéité de sa vie, il n'est pas karov elav. Pas karov elav. Vous savez tous que le principe de la tfila, c'est d'être omed ifnei Hashem. On n'est pas omed ifnei Hashem comme ça. Il faut l'itkarev elav pour pouvoir se mettre dans une position où je suis omed ifnei Hashem. Comme ça, vous et moi, on n'est pas omed ifnei Hashem. L'homme du limoud, il n'est pas omed ifnei Hashem. L'homme de la mitzvah, il n'est pas omed ifnei Hashem. Celui qui est omed ifnei Hashem, c'est l'homme de tfila. Énorme comme truc. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Donc, il faut pouvoir se mettre dans ce positionnement d'être omed ifnei Hashem. C'est ce qu'appelle la hitkarvut elav. Donc, la hitorerut, c'est la prise de conscience que je suis chasser et le ratzon de recevoir de lui. Après, befoal, il faut y aller. Bon, voilà, je sais. Mais qu'est-ce que je fais? Première chose, animit karev. Deuxième, donc je suis mechin et atzmi. Je me mets en position d'être omed ifnei Hashem. Et après, veyevakshu panav. C'est la tfila elle-même. La tfila elle-même, c'est la bakasha. La bakasha. Une tfila, c'est une bakasha. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans les tfilotes? Qu'est-ce qu'on fait? On est mevakesh. Ah, vous allez me dire, on ne fait pas que la bakasha. Il y a aussi shvar, il y a aussi oda. Non, ça c'est le processus. On ne peut pas demander si on n'est pas meshaber. La Gemara dit, c'est pas raoul, c'est chutzpah de demander si tu n'as pas été meshaber. Donc le ikar de la tfila, c'est la bakasha. Évidemment, ça pose problème
puisqu'il y a plus de din de kavana dans la première bracha que dans le ikar des brachot. Énorme. Or, si le ikar de la tfila, c'est la bakasha, alors pourquoi le kavana, il est plus marqué dans la première bracha? De cela, le Aviezri veut tenir que le ikar de la tfila, c'est le shvar, c'est pas la bakasha. Bon, non, c'est pas marqué comme ça. La bakasha. La bakasha. Mav'e ze Adam. Dans la Gemara de Baba Kama, la Gemara elle appelle le Mav'e, Ashor, Abor, Amav'e. Amav'e ze Adam, im tevakshu ba'ayo. Pasuk. Donc Mav'e, c'est les vakesh. Les vakesh. Mav'e ze Adam, Adam ze amevakesh. Et vous connaissez ce que le Chida ramène. Chida, le Ben Ishraï, et le Chida ramène que le milouï du mot Adam, c'est mitpalel. Le milouï, quand vous prenez le mot Adam et que vous le déployez, les lettres de Adam, Adam c'est Aleph, Lamed, P, Dalet, Mem, le milouï vaut comme Gematria mitpalel. Le tochen d'un Adam, c'est d'être mitpalel. Im tevakshu ba'ayo. Mav'e Adam. Donc on entend bien que l'homme de Tfila, c'est l'homme de la Bakasha. C'est ça être mitpalel. C'est être mevakesh. On verra plus tard que, a priori, la Tfila, c'est tout à fait autre chose. On verra. Bon, c'est pas que ça. Hein. En tout cas, pas comme ce qu'on entend. On n'a pas dit juste au-dessus que c'était le Ratzah. Juste au-dessus, on a dit dans le Goraï que c'était le Ratzah. Voilà. Dans le Goraï, on avait vu que c'était le Ratzah. Non, le raton des tzadikim, il vaut comme tfila. Non, non, si, c'est une forme de tfila, mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire le Rama. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a dans la bakasha, ceux qui se jouent et se nouent dans la bakasha, se nouent déjà dans le raton du tzadik. Mais qu'est-ce qui... Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais le grand chidouche qu'il y a ici, c'est qu'on est mevakesh panav. On ne demande pas la chose. Je vais être omed bitfila pour recevoir, j'en sais rien, une voiture. Bon. Tu es mevakesh quoi? Tu veux la voiture. Tu demandes à Hachem la voiture. Ah non, mais c'est pas ça la tfila. Tu dois être mevakesh panav. Tu ne dois pas être mevakesh la voiture. Si tu demandes la voiture, ça ne va pas. C'est pas ça la tfila. C'est marqué clairement, non? Veillez vakshu panav. Hein? Oui, ça peut être à travers. J'en sais rien exactement comment. On va devoir. Si tu me demandes exactement de te dire comment, j'en sais rien. J'espère qu'on comprendra exactement comment ça se passe. En tout cas, pour l'instant, je vous dis, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas de kavanot ni starot, je ne sais pas où je vais. Mais ce que je vois, j'essaye de construire doucement. Ce que je vois, c'est qu'il y a vakshu panav. Vakshu panav. Regardez, le Rambam, il a un truc fantastique. Le Rambam, il dit que une des kavanotes echechiyot, c'est d'être mistalek du olam hazé. Chez Yepone marchavto, qu'il n'y ait aucune marchava, rien qui te préoccupe. Hein? Mais je viens pour demander une voiture. Comment tu veux que je ne pense pas à la voiture si je vais te demander une voiture? Il faut au moins que je pense à la voiture, sinon je ne peux pas te la demander, non? C'est quoi ce truc? Ne pense à rien d'autre que quoi? Mais je viens pour demander une voiture. Je vais pas. Alors je demande quoi? La Gemara dit que tfila c'est chayesha. Tu demandes sur les nécessités du moment. Comment le Rambam te dit Yéfané quoi? Yéfané, ça ne pense pas autre chose que la voiture que tu vas demander. Et à la voiture, tu y penses. Tu y penses vraiment. Tu t'imagines comment tu vas être, qu'est-ce que tu vas faire avec, comment tu vas rouler. Non, mais non. Tu penses à rien. Alors, et comment tu vas demander? Non, parce que tu es m'vakesh panav. Tu n'es pas m'vakesh la chose. Tu es m'vakesh les panim d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramchal, tout le temps, dans les prakim d'avant, dans les Rachel, il dit que le sod de la tzlacha, est-ce qu'un homme il est shalem ou pas, est-ce qu'il est chasser ou shalem, ça dépend de Harat Panim. Tout dépend de Harat Panim. Pour autant qu'Akadosh Baruch Hu il est meir panim, alors l'homme il est mashlim et atzmo. S'il n'est pas meir panim, alors c'est pas juste qu'il n'est pas mashlim et atzmo, c'est qu'il rentre dans un chisaron. Un chisaron chiyuvi. C'est ce que le Ramchal dit avant. Donc il faut être mevakesh panim.
Ukefi it orerutam lo, ken imashech elehem shefa. Donc le critère, c'est la mida de it orerut. C'est pas est-ce que tu fais les tfilotes, bediouk avec... Non, c'est pas les kavanat amilot, c'est pas... Non, c'est la it orerut. La it orerut, c'est l'essentiel de la tfila. Ve'im lo it oreru, lo imashech lahem. Alors attention, qu'est-ce qu'on entend ici? Im lo it oreru. On pourrait lire le Ramchal. Im lo it oreru, donc il ne va pas de tfila. Pourquoi tu veux qu'il aille prier s'il n'est pas mit horaire? Donc sans tfila, lo imashech lahem. Alors il ne devrait pas dire ça. C'est pas im lo it oreru. En plus, c'est pas vrai. Moi, je connais du monde, je me connais moi-même. Je fais très souvent la tfila parce qu'il faut la faire, sans it orerut. Donc c'est pas vrai, on la fait parce qu'on est obligé. Donc non, il ne veut pas dire que bli tfila lo imashech lahem. Il veut dire qu'il se peut que tu fasses ta tfila comme il faut, enfin, a priori, mais si il n'y a pas de hit orerut qui accompagne cette tfila, qui l'accompagne, qui l'anime, qui est le principe même de la tfila, lo imashech lahem hashefa. Voilà ce qui est marqué dans le Ramchal. Sans hit orerut, alors même qu'il y aura une tfila, lo imashech lahem hashefa. C'est énorme ça, hein. Le type, il prie, il fait une tfila. Imulo mitorer, cette tfila, elle est kegouf belo neshama, il n'aura pas de shefa. Il y a une Gemara qui semble dire la chose. La Gemara dans Rosh Hashanah Yutret. Il y a Rabbi Meir Omer. Shnaim shalu lamita vechoylyan shove. Vechen shnaim shalu lagardom lidon vedinam shave. Ze yarad veze lo yarad. Ze nitzal veze lo nitzal. Deux personnes, ils sont en danger de mort. Alou la mita, ils n'ont pas une angine. C'est mita trolio. C'est une mita de shrimera. Ou bien, alou la gardom. Ah, il y a la guillotine. Ze mitpalel, ze yarad, ze lo yarad. Ze nitzal, ve ze lo nitzal. Mipne ma, ze yarad, ve ze lo yarad. Lama ze nitzal, ve ze lo nitzal. Ze itpalel, ve neena. Veze itpalel, ve lo neena. Pourquoi la Gemara ne dit pas Zeit Palel, Vezelo Itpalel? Hein? Parce que non, qui ne va pas être mitpalel dans un cas pareil? Qui est le fou qui n'est pas mitpalel quand il est devant le gardhomme? Tout le monde est mitpalel. Il n'y a pas de possibilité qu'il ne soit pas mitpalel. Donc on ne peut pas dire Zeit Palel, Vezelo Itpalel, Zelo Yacholiot. Et la Shneem Itpalelu, Zeit Palel Veneena, Vezeit Palel Velo Neena. Mipne Mazena Vezelo Neena, je ne comprends pas. Les deux étant mitpalel. Ze itpalel tfila shlema, neena. Mais ze lo itpalel tfila shlema, lo neena. Tu as une tfila, mais elle n'est pas shlema. Tfila pas shlema, il n'y a pas de ania. Si tu as une tfila shlema, qu'est-ce qu'on appelle tfila shlema? C'est quoi tfila shlema? Je ne sais pas. Mais Rashi sait. Rashi, tfila shlema nit kaven. Tfila avec kavana. Si il a été mit kaven, alors... Neena, lo itkaven lo neena. Alors moi je pose la question. On a dit, Rabbi Meir n'accepte pas de dire que Zeit Palel vezelo itpalel. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'évidemment, une personne qui est à l'article de la mort, il prie. Dites-moi, une personne qui est à l'article de la mort, il prie sans kavana? Vadaï qui prie avec kavana. Donc de la même façon qu'il n'a pas voulu être Mahamid, que Zeit Palel vezelo itpalel, j'entends pas non plus que Zeit Palel bli kavana. Qui est mitpalel bli kavana? Oui, ce soir on va faire Arvit, on va pas être mitpalel kavana. D'accord, bon, il n'y a rien qui se passe alors. Mais si le bonhomme il est à l'article de la mort, il va pas être mitpalel kavana, qu'est-ce que c'est que ça? Becheach la kavana, ce que Rashi veut dire, il a été mitkaven, mais pas yevakshu panav. Qu'est-ce qu'il a prié? Fortement pour qu'Hachem lui donne la vie. Les bakashat panim, il n'a pas. Ça s'appelle pas la kavana retsuya. Il n'y a pas eu la hit orerut elav. Il y a eu une demande. Mais il n'y a pas eu de hit orerut elav. Il n'y a pas eu de bakashat panav. S'il n'y a pas de hit orerut elav et de bakashat panim, ça ne marche pas. Donc c'est mamash ce que dit le Ramchal. Ad kedekar, qu'il peut y avoir une tfila qui soit faite avec ferveur, qui puis prie de tout son cœur. Oui, mais ce n'est pas une tfila. Il veut la brioute. Il veut la hatzala du Xardin. Il dit Hachem, je veux. Mais qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes la Hatzala, tu ne demandes pas Panav chez Hachem. Ça ne s'appelle pas It Oreru Elav. Ça s'appelle Enomit Kaven. Ça s'appelle Enomit Kaven. Ramchal dit, Bli Kavana, Lo Imacher Laem Hashefa. J'entends. Maintenant, j'entends. Ça s'appelle It Oreru Elav. Non. Ça s'appelle pas Babchou Panav. C'est quoi It Oreru Elav? C'est pas Elav. It Oreru Elav, c'est que je suis chasser. Ouais, C'est des Chasser. chasser, et c'est quoi Hachem? Ouais, non, ça s'appelle pas Elav. C'est pas, ouais. C'est pas ce qu'on appelle Elav. Elav, ça veut dire je suis horaire d'être avec toi. C'est pas ce qu'on appelle Elav. Ouais, mais si Itoreru Elav, la vraie Itoreru Elav, c'est les Bakashat Palim. Ça s'appelle même pas Itoreru Elav. Non. T'as mis horaire, tu sais qu'il te manque. Je sais pas. Il me manque quelque chose. Et il y a X qui a cette chose qui me manque. Je vais lui dire, je t'en prie, donne-le-moi, et le saouler pour qu'il me le donne. Bon, ça s'appelle pas l'itorer Elav. J'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de ce qu'il me donne. Je m'en fiche de lui, je veux la chose. Mais comme il l'a, je lui demande, donne-le-moi. Moi, j'ai besoin de la tzala, de la briout. Le problème, c'est que c'est Hachem qui a la clé de la briout. Donc je lui demande. Si ce n'était pas Hachem qui l'avait, c'était un autre, j'irais demander à l'autre, quoi, c'est tout. Donc je ne suis pas mis pour horaire Elav. Enfin, Elav. Ça s'appelle pas Itoreru Elav. C'est pas ça s'appelle Itoreru Elav. Ça s'appelle Itoreru Elav amène nécessairement à Bakashat Panim. C'est pas la Gemara. On a une Gemara, un bonhomme qui est mitkaven. Et lui, il n'est pas mitkaven. Je ne peux pas entendre que Eno mitkaven, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris au sérieux cette fille-là. C'est pas possible. Si c'est vrai, on n'a qu'à dire que lui, il panel. Non, mais c'est pas possible. J'entends. Alors moi, j'ai quand même un souci. Regardez le monde autour de vous et vous verrez des tonnes de gens qui reçoivent du shefa sans être mitorer Elav. C'est pas vrai ce klal. Je sais pas. Tout le monde est Rechaïm. C'est tout celui qui n'est pas mitorer. Ah, t'es gentil, toi. Tout celui qui n'est pas mitorer Elav, il est rachat. On est tous des Rechaïm. Enfin, non, pas tous, on est j'en sais rien. Je sais pas, tout celui qui n'est pas mitorer, je sais pas, les gens, ils reçoivent. C'est pas vrai. Ouvdatit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut recevoir. On reçoit, perpétuellement, on reçoit. On est Kayam, on a plein de shefa. On a le frigidaire qui est plein. Quoi? Il te dit, Vim lo iteru, lo imacherlem. Lo imacherlem. Alors comment on a le frigidaire plein? Il vient d'où le frigidaire? Combien on a des habits pour s'habiller, la santé, le sourire? Je sais pas tout ça, mais d'où ça vient? Il y a un shefa Eloki, il n'y a rien d'autre que le shefa Eloki. Lo imacherlem. Non, c'est pas vrai, nimsharlem. Un problème. Voilà, bon, alors, essayons de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce klal qu'Akadosh Baruch Hu, il a inscrit, Sidra Chorma Eliona, qu'on ne reçoit rien sans Ito Rerut Elav? C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ouais, Sidra Chorma Eliona, on ne peut pas poser de questions, c'est comme ça? Voilà, il a décidé. Et là, quand vous lisez le texte, on a l'impression, voilà, c'est une règle. C'est une règle. C'est shrirouti, c'est gratuit. Akadosh Baruch Hu, il a décidé. On pourrait dire, comme la Gemara a dit, Mipnema ayu avot aimaot akarot, qui Akadosh Baruch Hu mitavel tfilatan shel tzadikim. Hachem, il veut qu'on prie. Donc, il a décidé que si on ne prie pas, il n'y a pas de shefa. Ouais, c'est un moyen de nous obliger à prier. C'est un trick. Il a fait un trick pour nous obliger à prier. S'il nous dit, je te demande de prier, même s'il nous dit, tu dois prier, il sait ce que ça va donner. Alors il te dit, non, sans prière, t'as rien. Alors on va prier vraiment. Mais en fait, c'est gratuit. C'est pas possible de dire une chose pareille. D'autant plus que si c'est ça, ça marche pas vraiment. Puisque vous voyez bien qu'on prie pas comme il faut et ça marche. Donc si c'était un moyen de nous obliger à être mitorer et lave, il n'a pas marché le truc. Ça va pas. Ça va pas. Ouvda, ça marche.
On arrive à se débrouiller sans être mitorer et lave. Donc c'est pas que Hachem il fait ça, que ce roc qu'il a posé dans la bria, c'est un moyen pour contraindre à l'homme à prier. Non, c'est que c'est une nécessité. Tu ne peux pas recevoir le shefa sans être mevakshe panav. Tu peux pas. Pourquoi on peut pas? Alors, je vais prendre comme exemple le shefa de la chorma. Là, ça s'entend. Shefa de la chorma, ça s'entend. Le shefa de la chorma, c'est quoi? C'est j'écoute va chorma. Ben, évidemment, je peux entendre la chorma autant que je veux. Si je ne m'ouvre pas à ce dva chorma, une chorma, c'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Pour qu'elle fasse sens chez moi, il faut que je l'accueille. Il faut que je sois mistaref à ce dva chorma. Si je ne suis pas mistaref à ce dva chorma, je peux entendre 15 fois la chose, elle ne pénétrera pas, elle ne m'impactera pas. Un homme qui est défini comme une monade. Monade, c'est une pièce sans fenêtre, fermée sur soi-même, entièrement fermée. Une personne, un être fermé sur soi, qui ne connaît que soi. Il n'est pas capable de s'ouvrir à l'extérieur de lui. Impossible. Il peut se saisir de choses, il peut jouir du monde, il peut prendre les choses à soi, mais il ne peut pas s'ouvrir. Ben, il n'y a pas de Kabbalat Chochma. Comment tu vas être Mekabel la Chochma? Comment tu vas être Mekabel? Être Mekabel quelque chose d'extérieur à toi, ça signifie que tu es capable de t'ouvrir à ce qui est extérieur à toi. Si tu ne t'ouvres pas à l'extérieur, tu ne peux pas recevoir. Il faut que tu sois Kovéa, que tu aies mistaref à cette chose. Ça demande une ouverture. Pour qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait une hit orerut. Que tu acceptes de te défaire de cette position où tu es suffisant à toi-même. Il faut aussi que tu aies un désir, une bakasha de t'associer, de prendre cette chose, de t'identifier, de l'intégrer à toi. Bakasha. Maintenant, étant donné que la chorma, ce n'est pas un objet qui est indépendant du noten ha-chorma. C'est pas qu'il y a le Hachem qui donne la chorma. La chorma, elle est là maintenant, elle est indépendante. Elle est produite par Hachem, mais maintenant elle est indépendante, elle existe par elle-même. Auquel cas, il suffit que je sois mistarev à la chorma. Non. La chorma, c'est une prina de la chorma elokit. Tu ne peux en aucun cas être mitraber à la chorma sans être mitraber à Boré Olam qui donne la chorma. Voilà. Chaque fois qu'il y a un shefa eloki, le shefa eloki, c'est pas Hachem a créé un shefa indépendant de lui. C'est pas ça. C'est un panim d'Akadosh Baruch Hu. C'est une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux pas être mitraber au shefa si tu t'ouvres pas au shefa et à Akadosh Baruch Hu qui donne le shefa. C'est ça le chok. C'est ça le chok. Mais vous allez me dire, bon, ça c'est bien pour la chorma, qu'est-ce qu'il en est pour les biens? On va y arriver. Pas aujourd'hui, mais on y arrivera. C'est le même principe pour tout. Mais j'essaie de vous faire comprendre, enfin je sens, c'est peut-être je me trompe, mais je n'entends pas du tout cette position du Ramchal comme une loi qui aurait été établie. C'est pas une loi, c'est une nécessité. Être mitraber, c'est la seule façon pour être colette quelque chose d'extérieur. Reprenons, si vous voulez bien, le texte initial de Rashi. Quand Rashi commente Vekol siach hasadeh terem yitzmach. Alors, Kipshuto, qu'est-ce qui a marqué? Siach hasadeh terem yitzmach, ça signifie, qu'est-ce que ça signifie? Que vous avez les végétaux sont là, il manque la pluie. Il manque la pluie. Il y avait tout sauf la pluie. Kilo il me tire. Je ne pense pas que c'est ça le pshat. Dans le passou qui a marqué Vekol siach hasadeh terem yeh baaretz. Il n'y avait pas de siach hasadeh. Alors évidemment, les chachamim vont expliquer, c'est pas qu'ils n'existaient pas, ils étaient là. Mais alors comment tu rencontres du terme kol siach hasadeh terem yeh baaretz? Ils étaient là. Siach, c'est quoi le siach? Ça veut dire deux choses. Ou ça veut dire le végétal, auquel cas c'est pas possible de lire le passouk. On ne peut pas dire que le végétal n'est pas là.
Il faut entendre siach comme la force de croissance, la vitalité du végétal. À la différence du domème, qui n'est privé de toute vie, le végétal, il a une croissance, il a une vie. Alors, les végétaux existaient, mais ils n'étaient pas siach. Ils n'étaient pas siach. Ils étaient comme des domèmes. Donc, ce n'est pas juste qu'il leur manquait de la pluie. Ils n'étaient pas siach. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur manquait ? Parce que comment un végétal grandit ? Comment un végétal grandit ? Il a besoin d'eau, il a besoin d'air, il a surtout besoin d'être mitrabère avec les autres choses que lui-même. Un domème, par définition, c'est quelque chose qui est autosuffisant. Fermé sur lui. Une pierre, fermée sur elle-même. Un caillou, fermé sur lui. Elle n'a pas de chibour avec le reste. Elle est domème. Elle ne parle pas. Domème, c'est Lo ametim yaleluka, velo kol yorde douma. Domème, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Quel rapport avec quel est le rapport entre le mot domème qui veut signifier le règne minéral et le fait du silence? Parce que qu'est-ce qu'un minéral? Qu'est-ce qui définit la différence entre le minéral et le végétal? C'est que le minéral, c'est une position d'existence autiste, fermée sur soi. Monade totalement fermée. Tandis que le végétal, il grandit parce qu'il est en rapport avec le reste. C'est ça ce qui fait le végétal. C'est pour ça que le végétal, la kohart, la tzmicha, l'itzmoach, cette croissance, la croissance, elle vient du fait que je suis en rapport avec le reste. Eh bien, siach, c'est aussi la sicha. Donc, vous voyez bien, domème, le minéral, c'est ceux qui ne parlent pas, et la sicha, c'est ceux qui parlent. Mesichim, les ilanot d'Israzal, mesichim zu imzu. Ils se parlent. Tu peux entendre le bruit, il y a une discussion dans les ilanot. Pourquoi les ilanot, ils sont mesichim? Et ils ont une vraie sicha. Les ilanesrak d'Israzal, ils ne parlent pas, ils ne savent pas parler. Ils produisent rien. Ils ne savent pas vraiment parler. Alors ils font du bruit semblant que. Mais le vrai ilan qui produit quelque chose, il parle. Ça veut dire, il est en rapport avec le reste du monde. Il y a un chibour entre lui et le reste du monde. Il est mekabel. C'est comment je suis mitraber. Je m'ouvre de moi-même et je suis mekabel des autres. Comment le monde entier est mekabel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une kabbalah entre les différents nivraïm? Parce qu'on est tous ouverts à Akadosh Baruch Hu, au Shefa Eloki. C'est parce qu'on est tous ouverts au Shefa Eloki qu'il y a cette capacité de smicha. Qu'est-ce qui manquait avant la tfila? C'est pas qu'il manquait juste la pluie. On aurait pu prendre de l'eau, il ne manquait pas d'eau dans le monde. Il manquait le koach de smicha, cette capacité d'ouverture, d'être mekabel. Vous ne pouvez pas être mekabel. Alors, kol siach asade terem yebaret. Il n'y avait pas de siach. Il y avait des végétaux, mais ils n'avaient pas ce Torah de siach. C'est ce qu'il dit le Ramchal. Pour pouvoir être mekabel davar chez Bami Bachut, il faut être dans une position de Kabbalah. Il faut s'ouvrir et demander Yevakshu Panav. Yevakshu Panav. Et ça, c'est ce qui manquait. C'est ça ce qu'il y avait. Vekol siach asade terem yitzmach. Voilà, bon. On s'arrête là, on aura à reprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Béfoil, on reçoit? On continuera la semaine prochaine. D'accord?